Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance des horoscopes du mois de novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je profite de cette occasion pour remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Merci, belle âme, de venir travailler avec nous. Quand je dis travailler, c'est pas un travail, quand on passe au travail peut-être professionnel dans la matière, non, c'est le travail spirituel. Oui, si tu découvres cette chaîne, tu vas commencer à faire un cheminement aujourd'hui dans ta vie par rapport à cette guidance. Et bien entendu, mes autres belles âmes qui me suivent depuis, je vous renouvelle mon amour ici ce soir, sur cette guidance qui reste générale et intemporelle. Quel que soit le moment où vous tomberez dessus, cette guidance vous donnera quelque chose que vous devez entendre. Bien entendu, j'invite tout un chacun à garder de la distance sur les guidances parce qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Elle est là pour nous guider, pour nous apporter des informations encore peut-être cachées qui pourront nous aider à cheminer. Donc voilà, merci, infinie gratitude à tous sur ce mois de novembre qui est un mois qu'on célèbre, où on célèbre nos saints. Le mois des saints, c'est pour ça qu'on parle également de la Toussaint. Mais pas que. C'est aussi un mois où nous rappelons de ceux qui sont partis, de ceux qui nous ont quittés, les morts de nos familles, ces âmes qui sont parties, parfois dans la lumière, pour certains, heureusement, et d'autres peut-être dans la tourmente. Et dans tous les cas, nous allons demander ce mois l'apaisement des âmes, de nos familles, dans cette guidance. Bien sûr, ça reste l'introduction que vous aurez sur tous les autres horoscopes, sur votre signe ascendant, sur votre signe lunaire, sur votre signe principal, bien entendu, donc solaire. Donc, si vous tombez dessus sur votre signe solaire, passez dessus. Je mettrai également le minutage. Alors, ce mois de novembre, je voulais vraiment qu'on fasse une prière à l'honneur d'une personne, d'une petite âme qui est partie brutalement, dernièrement, qui a quitté sa famille, qui a laissé le désarroi et le chagrin derrière elle. Cette petite âme qui est partie, qui s'appelle Lola, qui a été tuée dans des conditions atroces, que tout le monde sait. Si vous ne savez pas que vous êtes peut-être au Canada, elle a été décapitée, cette enfant, par une jeune femme. On ne sait pas quelles sont les raisons qui l'ont animée, mais cette âme aujourd'hui est également parmi les âmes qui ont besoin de trouver la paix. Alors tout à l'heure, j'ai beaucoup de sang en fait. Et ce mois-ci, vous pourrez demander à Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle qui a été également sanctifiée. Vous savez que dans saint, on devient saint quand on est parti. Donc comme j'ai dit, chaque personne a un saint et un ange gardien. Et je le redis dans cette guidance pour tous ceux qui ont besoin de faire un travail avec leur saint ou leur ange gardien, vous avez mon mail en barre d'infos et également mon téléphone pour demander des informations ou pour une guidance personnalisée. D'accord? Vous avez ces demandes en barre d'infos à faire après, bien entendu, sur votre temps libre que vous aurez et que vous souhaiterez peut-être savoir quel est l'ange gardien qui vous accompagne et quel est le saint qui vous accompagne. Moi, j'ai trouvé l'importance de ce cheminement parce que quand j'ai découvert qui était mon saint, j'ai su qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire et d'autres que je pouvais faire. Parce que le saint qui m'accompagne ne pouvait pas m'accompagner. Par exemple, il y a des saints qui ne vont pas, je prends un exemple, qui ne vont pas accompagner des personnes qui sont divorcées. D'accord? Donc, il va falloir que vous rétablissez votre situation sentimentale si vous êtes divorcé pour que votre saint vous accompagne. C'est un exemple. Mais c'est un saint qu'on vous a donné quand vous êtes venu sur cette terre. Donc, qui vous a accompagné, peut-être parfois qui vous a donné des conseils que vous n'avez pas écouté. Et à partir du moment où, par exemple, vous avez un cas de divorce, ce saint-là va se retirer dans son accompagnement parce qu'il faut que vous rétablissiez votre situation sentimentale. C'est un exemple. Tous les saints n'ont pas les mêmes obligations. D'accord? Donc, moi, par exemple, c'est mon cas de figure. Et j'ai su comment travailler avec mon saint. Donc, ceux qui ont besoin de avoir cette information, bien sûr, ça a un coût. Vous demandez l'accompagnement et je vous envoie tout par mail. On va demander une petite prière pour la petite dame Lola, ici. Mais avant de parler de Lola, je voulais également juste vous dire, ce mois, vous pouvez faire des prières pour vos morts. Je vais mettre la prière le 1er novembre et ce sera que des louanges
On va les envoyer pour ceux qui ont besoin de partir dans la lumière et l'apaisement dans l'amour du Christ. Il y a à peine un mois, je faisais également une messe sur une situation similaire. La grand-mère de mes neveux qui a été également décapitée au Cameroun, qui à l'heure où je vous parle n'est même pas encore huminée, je ne trouve pas le mot, j'arrive pas à trouver le mot, enterrée, d'accord? Donc son enterrement va se faire dans les semaines prochaines. Mais on a fait une messe ici à Saint-Vincent-de-Paul, à Paris, pour l'occasion de son décès. Il y a certains Camerounais qui sont au courant de cette histoire. Donc bref, je ne m'attarderai pas dessus parce qu'on a déjà fait sa messe à Paris et j'ai lu un passage pour elle. Aujourd'hui, je vais lire le passage ici pour la petite âme Lola. Donc, je vous invite vraiment à envoyer cette petite âme dans la paix qui est partie très tôt, à 12 ans, dans des conditions atroces. Merci de partager avec nous cette prière. Les psaumes 23 pour la petite âme Lola, Seigneur. Nous te prions sur cette communauté où nous sommes aujourd'hui plus de 17 000 abonnés. Seigneur, viens écouter notre prière et que la petite âme Lola trouve la paix et le réconfort auprès de toi. Oh Seigneur, écoute notre prière. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, la petite âme Lola, aujourd'hui, on la remet ici avec l'intercession de Maman Marie et de Sœur Emmanuel qui a bien voulu venir pour cette petite âme. Sœur Emmanuel qui a longtemps œuvré pour les enfants, pour les pauvres, pour les abandonnés, pour ceux qui ont été affligés également. Elle vient pour cette petite âme aujourd'hui de Lola. Merci mes belles âmes pour cette belle introduction que vous avez daigné donner votre participation dans cette prière et que le Seigneur vous bénisse abondamment à tout égard. Donc, je vais, comme je vous ai dit, commencer vos horoscopes. Je vous dis donc à tout de suite pour les horoscopes du mois de novembre. Vous pouvez également faire les psaumes 23 pour les intentions de prière, pour les morts de votre famille, pour ceux qui nous ont quittés et qu'ils aillent dans la paix du Christ et dans son amour, que le Seigneur les apaise ou qu'il les élève selon leur dimension spirituelle, selon son bon vouloir à lui, à Jésus-Christ, comment est-ce qu'il va opérer dans leur vie. Remettons au Seigneur toutes les âmes qui sont parties dans nos familles, et même ceux qu'on ne connaît pas ou celles qu'on ne connaît pas, comme cette petite âme ce matin. Merci à vous tous et à très vite pour la suite de vos guidances. Bonsoir mes amis vierges, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va aller directement sur votre guidance du mois de novembre. Donc je vous invite vraiment à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire après cette vidéo pour croiser ces informations pour que ça vous fasse quelque chose de beaucoup plus personnel. Donc allons-y sans plus tarder pour voir ce que l'univers vous réserve ce mois de novembre 2022. Ici, j'ai en canalisation, on me dit que vous allez recevoir les réponses positives que l'univers vous apporte aujourd'hui, que vous attendiez de l'univers même d'ailleurs, les réponses positives. On voit que vous avez été triste par rapport à une situation qui concerne peut-être un enfant pour certains. Vous transformez de cette situation aujourd'hui parce que voilà, il était temps tout simplement de quitter ça. Hein. Ça a été comme une trahison pour vous, pour d'autres, et ça a été vraiment un cauchemardesque et ça vous a même amené peut-être des problèmes financiers. Ça peut être quelque chose qui était lié aussi à un homme dans votre vie ou une personne que vous avez aimé, ou ça peut aussi être votre enfant qui représente cette énergie, mais généralement ça peut parler de sa flamme jumelle, son âme sœur avec qui on a vécu quelque chose de difficile et ça a eu un impact dans sa famille. Hein. Et ça a amené de la colère, ça a amené voilà, de l'incompréhension pour une reine de coupe ici. Tout compte fait, j'ai le contrat également ce mois-ci. Le contrat, c'est l'engagement. L'engagement peut-être avec vous-même, avec le divin, avec quelque chose qui vous tient à cœur, avec un travail, avec une promotion, je ne sais pas. Mais il y a un engagement ici ce mois. Peut-être que ce sont les réponses positives que vous attendiez aussi. Peut-être que c'est un examen, peut-être que c'est une formation.
Chacun met selon son histoire. Allons-y sans plus tarder. Wow. On va remettre quelques-unes. Le fardeau. Waouh, le fou. D'accord? Le fou, c'est marrant parce que j'ai le fou ici aussi. Ok? Allez voir votre signe ascendant, ça peut beaucoup vous parler. Hein? Le fou. Et derrière, j'ai quoi? J'ai la guérison, la tempérance. Par rapport à un homme pour certains, d'accord? Une situation qui touchait le cœur. Hein? Vous devez trouver de l'harmonie là. Alors, amis vierges, vous savez, il y a un déséquilibre qui s'est installé dans votre vie. Quelque chose qui vous a désaligné les chakras, vous voyez? En quinconce. Les chakras sont censés être au milieu. Mais là, même quand on regarde ces cartes, on voit qu'elles ne sont pas alignées. Mais vous avez dit, c'est vous qui les avez mises. Oui, mais quand je les mets, pour moi, je ne les mets pas pour qu'elles soient en quinconce. C'est-à-dire que quelque chose que vous n'attendiez pas, qui allait vous chambouler, vous mettre des énergies à l'envers, vous a mis à l'envers ou mise à l'envers. Ici, le fou, on vous invite à quitter cette énergie. Parce qu'il n'est plus question que cette énergie reste en vous ou qu'elle reste autour de vous. À prendre soin de vous, la tempérance, guérison, d'accord? Pour trouver cette harmonie, d'accord? Et vous réaligner ici avec le divin. Avec vous-même, avec votre enfant intérieur également. Parce que la 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur qui est souffrant. Même si vous êtes adulte, même si vous êtes âgé, hein, l'enfant intérieur, on en a tous un. Et souvent, le divin vient, cet enfant intérieur, et il nous rappelle parfois des choses qu'on n'écoute pas. C'est pour ça que les soins énergétiques sont très importants quand on les fait. Vous comprendrez une fois que vous les aurez commencés. Amis vierges, ici, dans votre vie sentimentale, on voit qu'il y a eu trahison. La 5 d'épée, c'est quelqu'un qui vous a vraiment poignardé. Pas inconsciemment. C'est la carte qui te parle de quelqu'un qui l'a fait en sachant où planter pour que ça fasse mal. Contrairement à la 3 d'épée qui fait très mal, qui parfois est liée à une histoire de cœur, mais que les gens font parfois par connerie, par bêtise. Celle-ci, je te plante, je sais que je te plante. Je te fais de mal, je sais que je te fais de mal. Ça peut aussi être un enfant, ça peut être votre soeur, ça peut être votre frère, votre papa, votre mère, votre autre ici, peu importe. Dans la vie sentimentale, quelque chose qui touche les émotions, on peut avoir différentes formes d'amour. Hein. L'amour filial, l'amour agapé, l'amour agapé. De toute façon, l'amour agapé, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu, d'accord? L'amour inconditionnel aussi. Ma foi, il y a une situation ici qui vous a tellement, tellement fait mal. Et pour moi, j'ai le sentiment que vous avez appris, vous avez compris. C'est pour ça qu'on a le fou ici. Vous quittez ça parce que vous avez envie de faire quoi aujourd'hui? Nettoyer. De dire basta, c'est bon. J'ai endossé, j'ai encaissé maintenant. Je souffle, je me relève et j'avance. D'accord? Dans la vie professionnelle, il y avait des blocages dans votre vie. Je dis il y avait parce que ce pendu, il est en train de descendre de son perchoir. Ce n'est pas encore tout à fait fini, mais vous avez déjà compris où se trouve la clé pour aller la chercher et sortir de là. Si c'était à l'envers comme ça, là, à l'endroit, je veux dire, on aurait dit que là, vous êtes vraiment encore dans le blocage. Mais vous n'êtes pas encore sorti totalement, mais vous connaissez déjà le chemin pour la sortie. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire quelque chose. Ça peut être passé par ce soin, puisque là, on a le soin énergétique qui est au milieu de votre jeu. D'accord? Vous pouvez le faire avec moi, vous pouvez le faire de votre côté, mais faites quelque chose pour nettoyer votre flux énergétique qui a été toxique, qui est toxique aujourd'hui, qui a été pollué par d'autres énergies autour de vous. C'est très important. Sachez que quand vous venez sur ma chaîne, c'est un début de travail. Chaque personne sur YouTube a sa mission. Moi, je ne suis pas juste là pour vous donner des messages, des cartes. Je suis chamane. Je guéris avec mes mains, avec mes mots, avec mes chants. Même si je ne suis pas une chanteuse de gospel, ce n'est pas ça qui est important. Je bénis avec mes mains également. Donc, là, quand vous commencez à venir sur ma chaîne, c'est qu'il y a quelque chose qui est arrivé à saturation et on vous invite ici pour pouvoir faire un travail sur vous. Et je suis très honorée de faire partie
de cette tête, de cette communauté pour accompagner les gens parce que c'est une grâce pour moi. C'est une grâce pour nous tous qui sommes là. C'est un don, c'est une bénédiction. On te dit ici que oui, tu as morflé dans ta vie professionnelle, mais ça y est, les blocages. L'harmonie t'appelle également à te dire, ok, je ne peux pas être tout le temps dans le fight. Je ne peux pas être tout le temps dans la dureté parce qu'en étant dans la dureté, je me bloque encore plus. Je lâche un peu du lest pour avancer, juste même pour avancer en roue libre, mais j'avance. Tu vois, même si tu n'as pas tous les moyens réunis aujourd'hui pour aller vers ton nouveau projet, mais laisse-toi déjà porter par le vent de l'univers, tu vas voir où il va te mener. C'est très important parfois de laisser l'univers œuvrer et au lieu d'être tout le temps dans le contrôle, ça ne marche pas comme ça. D'accord? D'où la guérison et le fou. Le fou, il ne sait pas où il va, il avance. Tu dois quitter quelque chose là. Même si tu ne sais pas où tu vas quitter ça. Ce ne sera même pas à moi de te le dire parce qu'au niveau énergétique, c'est déjà comme ça. Dans ta vie créative, la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est beaucoup d'amour. C'est la famille. On a envie de créer quelque chose, un foyer, une famille. Peut-être un nouveau logement aussi, où on va être juste bien, retrouver l'harmonie, la paix, cocooning, important. Dans ta vie spirituelle, il y a encore des choses qui te bloquent là, tu vois, le blocage. Et je ne suis pas étonnée parce que quand on a le blocage financier, professionnel, ça peut nous bloquer aussi spirituellement parce que on est tout le temps à réfléchir, je veux faire comment payer mes factures, je veux faire... Et pendant que tu donnes cette énergie à réfléchir pour payer tes factures, tu n'es pas en train de donner cette énergie à l'univers pour faire tes demandes dans le sens propre. Tu es en train d'envoyer les peurs à l'univers et l'angoisse. Tu n'envoies pas à l'univers. Je te remercie de la vie que tu m'as donnée. Je te remercie de la force que tu m'as donnée. Et même si ma situation n'est pas encore résolue, je sais que tu vas le faire. Pas pareil que dire mes factures, comment je vais faire, mon autre ne va pas revenir. Et la tierce, elle m'envoie des énergies tierces, elle m'envoie des énergies basses, comment je vais faire? Et il faut que j'arrête de penser à lui. Non, c'est pas comme ça. C'est, premièrement, la guérison passe par un lâcher prise. Bam. Ok, tu veux plus de moi? J'accepte. T'es mon enfant, t'as décidé que je ne fais pas partie de ta vie, j'accepte. T'es mon autre, t'étais mon mari, t'étais mon compagnon, j'accepte. Tu veux faire quoi? Tu veux prendre un fusil, tuer la personne parce qu'elle t'a fui? Non. Ou parce qu'elle t'a trahi? Non. Ça commence par là. Être un peu égoïste, c'est parfois important. Oui, je te le dis. Donc, ça, quand tu vas commencer à le faire, tu vas sortir de tes blocages. Parce que là, les blocages qui sont là, tu es en train de bloquer ton propre flux énergétique par rapport à une personne qui peut-être aujourd'hui te bloque aussi. Donc, bloquer, ça ne donne que bloc. Je sais pas si je me fais comprendre. En tout cas, vous me faites dire n'importe quoi sur ces guidances. Mais lâche prise par rapport à cette énergie-là. C'est quelqu'un que tu as beaucoup aimé, en tout cas pour certains. D'accord? Ouais. Et qui t'a causé tant de maladies, tant de souffrances, 30 ans d'énergie basse. Ici, dans la leçon de ce mois, tu dois déposer un fardeau. Tu vois comment ça se suit en fait. Tu dois déposer un fardeau. Ça y est, c'est bon là. Dépose le fardeau. Moi, parfois, je dis à mes enfants, hein, je dis, vous savez quoi? Je vous ai donné les bases. Je vous ai donné l'éducation. Maintenant, vous savez ce qu'il y a à faire là dehors et ce qu'il n'y a pas à faire. Je ne vais pas vous suivre derrière et vous mettre une caméra aux fesses. C'est pas possible. Et non, je ne vais pas mettre un détective privé. Si tu fais des bêtises, tu payes. J'ai dit, moi, j'ai déposé le fardeau en ce qui concerne les enfants. Quand on a déjà 20 ans, pour moi, je considère que tu sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, je ne sais pas de qui on parle ici. Mais ça peut concerner ton autre, ou un enfant, ou un frère, ou une soeur, ou un collègue. Dépose le fardeau. L'amitié, même ici, on dit que l'amitié, même si tu es avec une amie, ce n'est pas une prise en charge. Même les enfants, à un moment donné, la prise en charge se termine. Pourquoi tu vas continuer dans l'amitié avec la prise en charge ou bien une relation sentimentale? Non. Dépose le fardeau. La leçon de vie de ce mois, dépose le fardeau. Ici, l'enfant intérieur, il y a quelque chose où tu dois tourner ton dos. Que ce soit physique ou spirituel. Moi, quand je dis je dépose le fardeau pour mes enfants, ça ne veut pas dire que je ne veux plus jamais m'occuper de mes enfants. De toute façon, on est parents à vie. C'est la seule chose que tu vas avoir à vie. Tu seras parent de ces enfants à vie. Par exemple,
Mais quand je dépose le fardeau, ça veut dire que je ne vais plus me prendre la tête à être... Tu es où? Tu fais quoi? Non, je dépose le fardeau. Donc, on te dit de quitter quelque chose ici, tourne la tête, tourne le dos à quelque chose, à une situation, qu'elle soit physique ou spirituelle, pour t'alléger. Parce que regarde le fardeau qui est là. Tu portes ça depuis longtemps. Le fardeau, c'est quand c'est lourd. Et ça ne veut pas dire que c'était il y a peut-être, ça fait 10 ans que tu portes ça. Dépose. Tu as le droit aussi de t'aimer. Tu as le droit aussi de vivre ta vie. Tu as le droit aussi à la joie. Tu vois? La joie. Et derrière, j'ai la 2 de bâton. Quand tu vas accepter de vivre ta vie, il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer là pour t'apporter de l'amour. La 2 de bâton, c'est le binôme. Hein. On est à 2. On avance à 2. Et c'est l'univers qui t'amène ça. C'est une énergie de feu. De feu. L'énergie de feu, tu sais ce que c'est? C'est l'excitation, pour certains, bien sûr. C'est l'engouement, c'est le dynamisme. C'est on construit ensemble. Mais ça, c'est une fois que tu as déposé tout ça, que tu t'es allégé. Les peurs ici, il y a quelqu'un qui a peur d'un empereur là. Vous avez peur de quelqu'un qui a une énergie d'empereur peut-être. Je vais en rajouter. Hein. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai une énergie d'empereur. On a peur d'un empereur. On a peur de quelqu'un qui nous domine peut-être aussi, qui a peut-être le pouvoir sur nous. Ça peut être un patron, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme aussi, qui peut avoir une énergie d'homme ou d'une sœur. Je ne sais pas qui c'est. Ou même d'un frère. Pourtant, en fin de mois, on parle des rentrées d'argent au niveau professionnel et financier pour certains. D'accord? Parce que tu commences à quitter quelque chose là. Je vais en rajouter un. Mais pour ça, tu passes par la guérison pour que tu ailles trouver cette joie. Il y a un amour là qui vient vers toi. Ou alors, en tout cas, on te dit que tu vas trouver la joie parce que tu seras guéri d'un amour que tu n'as pas pu saisir aussi. Où il y a eu des combats, des dualités pour certains. Mais finalement, c'était pour que tu apprennes quelque chose sur ton chemin de vie. On te dit oui. Waouh, le roi de coupe. Cette histoire-ci où on t'a planté, c'est quelqu'un à qui tu as donné beaucoup d'amour. Si tu es un roi de coupe, c'est toi ici qui a été planté. Si tu es une femme, on parle de quelqu'un à qui tu as donné ton amour. Et même si c'est un enfant, cette personne a une énergie, elle représente cette personne à qui tu as donné de l'amour. D'accord? Peu importe. Le roi de coupe ici. Et pour certains, ça peut aussi être un enfant qui est parti et tu as vécu cette énergie dans l'autre monde hein, et que tu as vécu cette énergie ici comme une trahison ou peut-être ton mari qui est parti de l'autre côté, dans l'autre monde. On vit souvent le départ d'un être aimé comme l'abandon, comme la trahison. Donc, même si cette personne n'a pas voulu partir, d'accord, souvent on a le sentiment qu'elle nous a abandonnés. Et pourtant, ici, il y a un travail à faire pour quitter ces énergies. Hein. Dans ta vie professionnelle, le diable. Je te l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être des gens qui t'ont envoyé également le mauvais œil parce que ta vie professionnelle marchait bien. Tu avais quelque chose qui te donnait de la valeur, qui te donnait un certain statut social. Et le diable ici, c'est la jalousie, d'accord? Mauvais œil. Si ce n'était pas avec le blocage, hein, je dois dire que c'est la rentrée d'argent. Mais ce n'est pas ça. Ici, on t'a bloqué au niveau financier, je te le dis. Et ça t'a déséquilibré totalement. Ok? Là, la vie créative, il va falloir que tu fasses un choix de quelque chose. Là. Je vais en rajouter une pour pouvoir repartir de nouveau. Peut-être que tu vas changer complètement de métier hein, aussi. Hein. Eh oui. Derrière ici, avec le blocage de la justice, une personne avec qui tu es en justice aujourd'hui, qui est partie, mais qui... tu attends qu'elle demande des excuses, hein, qui a tourné le dos ici. Une personne à qui tu as donné de l'amour hein, pour certains. Hein. Mais si cette personne ne revient pas, qu'elle revienne ou pas, donne-toi ton amour à toi. Oui, c'est comme je te dis. Parce que tu es la personne la plus importante. Avec la 9 de Pentacle ici, tu dois t'aimer et t'estimer avant toute autre chose. Bien entendu, ton amour envers Dieu est plus puissant que l'amour envers tout être. Il te dit que tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Donc ici, après Dieu, tu vas t'aimer. Oui. Là, on parle de la famille. Ça peut concerner la famille pour certains.
où il y a eu des résistances aussi. On te dit la fin d'un cauchemar. La fin d'un cauchemar qui a duré trop longtemps. Nouveau départ. Qu'est-ce que j'ai derrière le nouveau départ ici? Avec sûreté, hein, sûr, clair et net ici, c'est le nouveau départ. Encore pour la fin de ce cauchemar. Pour certains, on parle que la guérison c'est par rapport à une âme sœur. Tu as vécu quelque chose ici avec quelqu'un que tu as beaucoup aimé, qui t'a mis à terre. Ok? L'étoile. Tu as tes guides qui te protègent hein, par rapport à cette relation. Pour certains, tu as tes guides qui te protègent là. Ou tu as vécu des combats, où on t'a combattu aussi dans cette relation. Ça peut être des amis qui t'ont combattu. Hein. Pour certains, bien entendu, c'est une guidance générale. Pour ceux qui sont dans un parcours de flamme jumelle, âme sœur, je vais mettre une là. Merci les guides. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant. Blessure. Il y a une personne que tu as donné, qui t'a donné ton cœur. Pour ceux qui sont dans un parcours de flamme sœur, âme sœur, flamme jumelle, la blessure. D'accord? Cette personne t'a blessé sauvagement. Beaucoup. Mais elle t'a permis d'avancer sur ton cheminement. Et oui. C'est ça ces parcours-là. Ils sont douloureux, mais ils permettent d'avancer. Tu as avancé un gros morceau. Hein? Oui, on me dit de te dire ça. Retrouvailles. Il y aura des retrouvailles pour certains, bien sûr. On te dit d'agir ici par rapport à ta guérison, par rapport à ton cheminement. Une personne avec laquelle tu étais dans une attraction très très forte. Même si tu as des doutes encore aujourd'hui, qu'il y a des doutes, on te dit que vous allez vous retrouver. Et oui, ça ne veut pas dire que vous allez retrouver la vie ensemble, mais il y a une notion de pardon ici. Mais pour l'instant, il y a quelqu'un qui est encore dans l'ego spirituel. D'accord? J'ai l'aide, demande l'aide à tes guides. Il y a certains qui vont se retrouver dans la 5e dimension. Oui, oui. On te dit la patience paye par rapport à ces blessures pour que tu guérisses de tes blessures. Donc, clairement ici, pour les amis vierges qui sont sur cette guidance aujourd'hui, il y aura une nouvelle rencontre aussi, ou les retrouvailles avec l'âme sœur, puisqu'on parle de patience. Quand on te dit la patience, c'est que ça va venir. Sinon, ils ne te disent pas patience. Là-haut. Vous allez peut-être vous retrouver pour d'autres dans la 5e dimension, ou vous vous retrouvez déjà, parce qu'il y a les retrouvailles dans la 5e dimension. Vous avez encore des doutes par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à votre équilibre personnel, mais on vous dit d'agir ici, parce que vous étiez sur un chemin qui vous a permis d'avancer dans tous les cas, que vous en soyez conscient ou pas. Agissez pour votre bien-être. D'accord? Donc, pour ceux qui souhaiteront avoir un soin énergétique ou une guidance personnelle, je ne fais pas de soin énergétique sans guidance. Donc, je vous invite à envoyer un mail en barre d'infos et à m'envoyer également peut-être un message sur le téléphone si vous le souhaitez. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, amis vierges. Prenez bien soin de vous et surtout restez toujours dans l'amour divin et dans l'amour christique, dans la paix du cœur. C'est hyper, hyper important. Prenez bien soin de vous et namasté et à bientôt.